On avait quelqu'un de la famille qui s'est approché de moi un jour, qui m'a dit, tu sais, c'est comme ton étoile, ils ont étouffé ton étoile. Tu ne peux pas réussir dans la vie. Moi, je te donne ce talisman, tu le mets sur toi, et ce talisman, il peut t'aider à avoir des résultats. Alors, bonjour Rodolphe. Comment tu vas? Bonjour, cher frère, comment tu vas? Je vais super bien, moi, de mon côté. Oh, ça, c'est... Je suis au Cameroun. Ouais, le Cameroun, il fait beau. Il a plu hier et donc le temps est frais. Et je crois que chez vous à Abidjan, c'est pratiquement la même chose, non? Ou bien? Oui, absolument. Il a eu une belle pluie. Le temps est assez bien. Il fait Voilà. vraiment beau. En tout cas, on est content ce matin. Ok, Ouais, cool. on s'est dit qu'on allait échanger ce matin. Ouais, ouais. Et, L'objet, en fait, de l'échange, je sais ici, on est sur Be Different. Et Be Different, l'objectif, bien sûr, c'est d'être différent. Mais le réel objectif ici, c'est d'éduquer les gens à la responsabilité individuelle de leur vie et avec pour but de se libérer. Parce qu'une fois que tu prends la responsabilité individuelle de ta vie, c'est plus facile pour toi d'atteindre la liberté. Et quand je parle ici de liberté, je parle de liberté dans le sens global. Pas seulement de liberté financière, mais de liberté dans le sens de la pensée, dans le sens de gérer ton temps, dans le sens un peu plus large. D'accord? Donc, c'est l'objectif ici, de regarder, parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'aujourd'hui, en mars 2024, ce n'est pas aujourd'hui que toi, par exemple, on va commencer par toi, parce que tu es bien habillé là, costume cravate, tu es mieux que moi, tu es plus beau que moi. Donc, on va commencer par les seigneurs, à tout seigneur, tout honneur. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que tu as voulu être différent dans ta vie. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu as commencé à chercher à être différent? Parle-nous un peu. d'accord, c'est une belle question. Et moi, j'ai toujours été considéré comme quelqu'un de différent, ce qui fait que c'est plutôt chercher à ressembler à une autre personne qui me posait déjà problème. Ça m'a toujours intrigué de voir que les gens, ils veulent qu'on soit pareil, alors que visiblement, on est différent. Que ce soit le teint, la voix, l'attitude. Donc, s'assumer en tant que personne différente, je pense que c'est la clé de la survie sur la planète. Parce que ce sont ces différences qui font de nous une belle société, un beau pays, un monde assez parfait. OK, Imagine qu'on était tous. en termes d'années, depuis que tu as fait ce constat, en termes d'années, depuis combien de temps, si on veut mettre sur une échelle de temps, depuis combien de temps tu travailles à ce que tu sois véritablement différent de la personne dont tu as toujours été, donc la version qu'on t'a appris à être? Depuis combien de temps tu cherches à changer ça? Pratiquement depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire, pour moi, être quelqu'un de différent, c'est ma signature. Hmm. Voilà, donc, au quartier, tout jeune, j'ai eu plusieurs surnoms scientifiques, extraterrestres. En fait. Voilà, Oh, donc, voilà, la différence, c'est moi-même. Je suis la personnification de la différence. donc Ça, s'il fallait que tu te présentes, alors, présente-toi, dis-nous qui tu es. Comment est-ce que tu dis? Qu'est-ce ok, que tu dis? ok, donc pour faire simple, je suis Rodolphe Abel Bruno, je suis statisticien de formation. Je vis en Côte d'Ivoire et j'ai une épouse avec deux belles petites filles. J'avoisine la quarantaine. Je suis aussi distributeur chez Technotuto en plus d'être un, un statisticien tout fonctionnaire de mon pays. Euh, en gros, voici les activités que je fais hein, jusque-là et voici la personne que je suis. OK, cool. Ah, mais c'est intéressant ça. Et donc, depuis un certain nombre de temps, je sais que avec les discussions que nous avons régulièrement, que nous avons échangées, les échanges que nous avons eus tout le temps,
Euh, il y a des choses que tu voulais changer dans ta vie, il y a des choses que tu voulais que ça se passe différent, qui soient différentes dans ta vie que ce qu'elles sont. Qu'est-ce que tu peux en dire, s'il te plaît? Pour ces choses-là, on va dénombrer énormément de choses. Déjà, j'ai toujours voulu apporter un plus à ce monde, mon entourage. Donc, j'ai voulu faire les choses différemment des autres. Vous voyez? Même dans mon attitude, dans mon habillement, lorsque je devais me prendre mon véhicule, j'étais très attiré par un véhicule que mon frère avait déjà acheté. J'étais obligé d'aller vers un autre véhicule. Voilà, tout ça, il faut vraiment être différent. Donc, être différent, je pense que je suis aligné sur la thématique. Et pour moi, c'est ça la clé du succès de tout entrepreneur, de tout employé, même du président de la République, qui fait les choses différemment. Pour apprendre d'un président à un autre, c'est la différence qui, euh, qui singularise les personnes et qui laisse des marques. Si tu viens faire ce que l'autre a déjà fait, où est ta particularité, où est ton plus, où est la plus-value de tes interventions et de ton existence. Donc, être différent, pour moi, c'est la clé. C'est la clé du succès sur la planète. Ok, super. Alors, si on peut énumérer les choses, Rodolphe, euh, quelles sont les choses que tu voulais? Parce que je crois quand même que tu n'as pas la vie que tu aimerais avoir à ce jour. Tu n'as pas la vie que Oui. tu aimerais avoir et tu as essayé beaucoup de choses pour pouvoir Oui. atteindre la vie que tu voudrais avoir. Quelles sont les choses que tu as essayées euh, depuis l'école primaire pour avoir la vie que tu voudrais avoir? Quelles sont les choses que tu as essayées, les différentes choses? Oui, là, on est vraiment dans la cible, il faut dire. Euh, après, je vais dire mon CE2, j'ai pris conscience que je n'avais pas la vie que je voulais. Parce que je voulais avoir un vélo, mes parents n'ont pas pu m'offrir un vélo, pendant que les autres pouvaient avoir des vélos. Et donc, ça m'a marqué toute ma vie. Donc, j'ai voulu vraiment changer cette situation en termes d'être quelqu'un de libre et de capable de manifester ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et comme il le veut. Vous voyez? J'ai été aussi quelqu'un de très imaginatif, quelqu'un de rêveur. Donc, pour moi, c'était de faire aussi énormément de voyages. En l'occurrence, faire le tour du monde, aller voir les sept merveilles de la planète. Je ne sais pas, c'est sept merveilles, non? Ouais, ouais, c'est ce qu'on Bon, en tout cas, décide. aller voir les merveilles. Voilà, aller voir Et les il y en a merveilles plus, hein? qui existent sur cette planète. Oui, 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 oui. Et effectivement, donc, voir ce qu'ils sont en train de développer un peu partout, Dubaï. Euh, mais ce n'était pas possible, quasiment impossible. Donc, il fallait chercher des solutions par soi-même. En termes de solutions, on a pu voir dans le quartier, on a pu voir dans euh, les proximités d'habitation des personnes qui avaient des pratiques étranges pour faire de l'argent. On a essayé Ok, de ok, ok. s'approcher de ces pratiques. Quand tu parles d'étranges, tu parles des pratiques un peu ésotériques, là. Absolument. Ok, Tu ok. pouvais voir quelqu'un qui était bouddhiste, tu le vois le jeune, il a une belle petite voiture, toi tu es encore en primaire, bien, tu es en CM, il a une belle petite voiture, mais tu sais qu'il est bouddhiste. Voilà. Et pour toi, c'est peut-être parce qu'il est bouddhiste qu'il a ce qu'il a. Voilà. Finalement, tu t'approches de ça, c'est assez compliqué, c'est assez complexe, tu n'as pas les données, on se loigne. Maintenant, pour moi, je suis tombé sur un livre. Mon frère, j'avais un grand frère à Abidjan, moi je suis à Boaké. C'est une ville de la Côte d'Ivoire. Boaké se trouve au centre, Abidjan se trouve au sud. Sur la côté, Abidjan, c'est à côté de la mer. Et Boaké, c'est tout au centre, dans la savane. Donc, j'avais un frère qui était à Abidjan et qui venait régulièrement nous rendre visite à Boaké. Il avait un livre à la conquête du bonheur. Je ne sais même plus qui était l'auteur, j'étais tout petit.
Et quand j'ai commencé à lire ce livre, c'était un livre de développement personnel. J'ai commencé à lire le livre et je me suis rendu compte qu'en fait, en général, on est responsable, on est capable de changer les choses si on le veut dans notre vie. Voilà. Et à partir de cet instant, je me suis mis à fouiller et à lire tout ce qui était développement personnel. Vois-tu, je me suis concentré sur tout ce que je pouvais trouver. Par chance, il y avait dans les livres de ma mère un livre. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était le livre de Walter Wallace, La science de l'enrichissement. J'ai lu ce livre et dans le livre, il illustrait quelque chose dans le genre où tu es capable de manifester à partir du vide, à partir de rien, même des sommes d'argent en quantité limitée, ou bien de créer la vie de tes rêves, faire des voyages, ou bien avoir la compagne que tu veux, avoir des enfants parfaits, avoir une vie agréable. Donc, il illustrait toutes ces choses et il mettait ces principes expliqués en pratique, en termes de répétition, en termes de visualisation. Bon, il faut dire que ça a été une longue histoire, depuis le primaire jusqu'en terminale, ou jusqu'en maîtrise, et même dans le monde professionnel. Et je vais dire qu'on peut compter 30 ans. 30 ans comme ça de développement personnel jusqu'en 2010. Ne même pas avoir un seul coup. Donc, alors je vais un peu résumer. Alors, il y a eu l'ésotérisme, il y a eu le développement personnel, il y a le bouddhisme, il y a eu les livres, il y a eu un ensemble de choses. Mais 30 ans de travail, quel résultat est-ce que tu as eu au cours de 30 ans? C'est clair. Moi, je vais dire zéro. Oh. Sauf des idées et des arguments pour s'exprimer et pour déblatérer toutes sortes de théories. C'est tout ce que je peux dire que j'ai. Oui, bien sûr, j'avais que ça. Ok, mais est-ce que c'est vraiment zéro de ce zéro? Est-ce que ça ne t'a pas donné quand même le goût de lire, le goût d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que il y a quand même une petite chose que tu as gagnée, même si significativement ta vie n'a pas eu l'éclat que tu as voulu, tu as quand même pris de nouvelles habitudes quand même. Tu ne vas pas me dire que 30 ans, ça, rien. Ça a tout simplement activé chez moi la détermination et la rage de chercher parce que on allait de frustration en frustration. Ok, parce que ça ne marchait pas. Ok, ça marchait pas. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que ça t'a donné. Non, il faut que je continue à chercher. Ça m'a laissé un goût amer dans la gorge, qu'il existe des possibilités, mais qui m'échappent, qui s'éloignent de moi au fur et à mesure que j'avance. Ok, d'accord. Donc, matériellement, dans tes objectifs de vie, rien. Rien. Ok, d'accord. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que je voulais rentrer sur Abidjan. Je suis rentré sur Abidjan pour terminer mes études. Bon, mon frère, comme ça, qui me disait aussi qu'il a l'impression, quand il m'observe, il a l'impression que quand je fais quelque chose, bizarrement, ça tourne, même si je n'ai pas les moyens, il finit par l'avoir. Bon, peut-être que c'est la mise en pratique de plus ou moins ces lois, mais c'était très aléatoire et c'était, pour moi, c'était quelque chose d'ardu, en fait, et difficile. Ok, très, très difficile. Donc, ce n'est pas une théorie claire que tu peux appliquer A plus B plus C et puis atteindre ceci. Donc, ça a été du pur hasard tout au long, pendant 30 ans. Personne. Tous ceux qui font le développement personnel, ils vont tous te dire ça. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. C'est du pur hasard. C'est pourquoi ils abandonnent et ils font le processus. Je peux témoigner de la même chose. Hein. C'est vrai que c'est pratiquement la même chose qui s'est passée. Alors, mais maintenant, je crois quand même qu'il y a eu un changement. Il y a un changement, il y a un léger changement depuis 1 an déjà, 1 an et demi, je crois. Il y a eu quand même un changement et ce changement, tu l'attribues à TechnoTutor. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu as connu d'abord TechnoTutor?
Bien, franchement, l'épisode Techno-Tutor, je vais dire que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée sur la planète. C'est pratiquement la meilleure chose. Ok. Bien, comment est-ce que j'arrive à Techno-Tutor? Je vais résumer parce que ça peut être long. Ouais. Pour moi, d'abord, avec toutes ces recherches, des pratiques en pratique, prière, pasteur, dont la vie n'a pas été aussi toujours noire, puisque il y a eu des moments, et je ne sais pas si je dois dire ici, on avait quelqu'un de la famille qui s'est approché de moi un jour, qui m'a dit, tu sais, c'est comme ton étoile, ils ont étouffé ton étoile. Tu ne peux pas réussir dans la vie. Moi, je te donne ce talisman, je le mets sur toi, et ce talisman, il peut t'aider à avoir des résultats. Je prends le talisman, évidemment, j'ai banalisé, j'ai laissé à Abidjan, en famille, et je suis allé à Treichville, dans un autre quartier d'Abidjan, et j'ai eu un poste. Après ce poste, je me suis retrouvé à Bouaké, à nouveau, parce que là, j'étais revenu à Abidjan, je me suis retrouvé dans ma ville natale à Bouaké, où j'ai eu un très bon travail, en tout cas pour l'époque. De 0 à 250 000 francs par mois. C'était excellent. Sans le talisman ou avec le talisman avec toi? Oui, le talisman était resté à Abidjan. Ok, donc sans le talisman. Moi, j'avais oublié. Mais... Et ensuite, après ce travail, j'ai eu une promotion. Sans le talisman. Bon, là, je bossais beaucoup. Et ce qui a fonctionné pour moi à cette époque, je vais dire, c'est le livre de Napoléon Hill. J'étais au chômage, sévèrement au chômage, après 3 ans après mon diplôme. Ça commençait à peser lourd. Je ne supportais plus. J'étais avec la famille, avec ma mère qui était à la retraite, la pauvre. C'était extrêmement compliqué. Quand je me suis mise à fouiller, là, je m'étais dégoûté un petit ordinateur là, dans un stage où je suis parti charbonner, je veux dire, travailler dur pour avoir ce peu d'argent pour m'acheter un petit ordinateur. Et j'ai découvert le livre de Napoléon Hill. J'ai commencé à le lire. J'ai commencé à mettre les principes en pratique. Et l'un de ces principes, ce n'est rien de visualisation. Son principe, il était lequel? Le 13e, c'est ça, non, le 13e kilomètre. Non, le kilomètre, comme il disait. Le kilomètre supplémentaire. Le kilomètre supplémentaire. Le kilomètre supplémentaire. Donc, pour moi, le kilomètre supplémentaire, c'est d'aller donner plus. Exactement. Et à l'époque, j'avais déjà des expériences, puisque j'avais fait 2 ans de stage en suivi et évaluation dans une thématique. Et j'avais l'expérience, ils ont lancé un poste. Je postule, j'échoue. Et on prend le dernier. J'étais le premier, le deuxième, et moi, on s'appelait pour voir qui allait passer. Et le troisième, c'est lui qu'ils ont eu. Le troisième est passé. OK. Il avait un ami en interne. Mais il est passé, il n'avait pas les compétences. Il devait mettre en place sa base de données. Il n'est pas capable de mettre sa base de données en place. Et le kilomètre supplémentaire, je vais lui rendre visite. Il est en train de ramer. Je lui dis, mais moi, je peux mettre ta base de données en place. Avec les liaisons, tout ça sur le logiciel le plus compliqué de l'époque, c'était Access, personne ne le connaissait. Et il accepte. Je mets sa base de données en place et je fais plus gratuitement. C'est là qu'on me remarque dans l'entreprise et on me donne le poste à voir. Tu comprends? À partir de là, je passe de 0 à 250. J'ai une promotion de 250 à 500. 500 000 francs par mois. Et je paie le poste un an après. Ma femme est enceinte. Elle attend une petite fille. J'ai plus rien. Je continue avec le principe de Napoléon et je dégote un poste, le double encore. Le double de ce que je gagnais depuis déjà 1 an. Je suis à 1 million de francs CFA par mois et même plus. Je passe carrément de 500 à 1 million de francs CFA par mois et même plus. C'est très, très intéressant pour moi. Ma vie change, les choses commencent à bien se passer. Et 8 mois plus tard, tout reprend à zéro. Comprends? C'est là maintenant que Techno-Tutor va rentrer en ligne de compte.